Alors, je viens de vous faire une petite vidéo accélérée parce que je viens de recevoir les épreuves. On appelle ça les épreuves qui sont un peu les... J'ai pas d'autres termes, mais je crois qu'il y a un autre terme aussi pour qu'on puisse vous l'expliquer mieux. Mais bon, en gros, c'est avant l'impression du livre. Alors, quand on a l'impression qu'à côté de chez soi, on va directement chez l'imprimeur regarder et on a plein de feuilles comme ça, souvent. Enfin, moi en Calédonie, quand je faisais mon magazine à l'époque, c'était bien comme ça que ça se passait. Bon, là, ils m'ont envoyé puisqu'ils sont à Bordeaux et je suis plutôt du côté de Nice. Donc forcément, c'est pas la porte à côté. Et voilà, donc ils m'ont envoyé l'épreuve comme ceci de la couverture pour que je check. Donc là, vous ne voyez pas forcément, mais en fait... Ouais, vous ne voyez pas à la caméra, c'est dommage. Mais là, bon, vous voyez le vernis doré sur les écritures. Et on a en fait un relief aussi sur certaines des branches. J'ai pas pu faire toutes les branches, donc j'en ai sélectionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le relief, comme moi je veux que mes branches sortent de la couverture, et non pas faire un cadre intérieur, ça serait dommage. Donc pour que les branches sortent comme ça de la couverture, nous derrière, enfin l'imprimeur, il plie ça derrière. Oui, il replie derrière la couverture. Et le problème, c'est que si on fait un vernis sélectif trop sur les bords, ça va le péter. Il va se briser et ça va pas le faire, quoi. Ça va pas tenir. Donc, et comme toutes mes branches partent dans tous les sens, forcément, je suis la pro pour ça. Donc là, j'ai pas fait de relief, forcément, puisque là, c'était trop risqué. Et j'ai refait un truc, un fichier où j'ai coupé ici, quelques branches. Donc on a quand même le relief, voilà, sur pas mal de choses, sur le triskel, la triple lune, pardon. On l'a aussi sur le triskel, le triquetra. Ouais, on l'a. Voilà, là j'ai pas pu le faire, là je l'ai fait. On en a assez, de toute façon on en a suffisamment, mais c'est vraiment très agréable au toucher. Voilà, et là, et puis bon, au moins comme ça je vois un petit peu la douceur de la couverture. Bon, ça c'est comme je vous avais montré de toute façon, hein, c'est très doux. Très doux. Ça va être très joli, hein. Ça va vraiment être très joli. Je suis en train de regarder un truc, ouais. Et là c'est d'autres fichiers. Ah oui, super. Là c'est pour me montrer vraiment où, vous voyez, les cadrages, tout. Pour montrer que mon fichier, comment ça va se passer exactement. Et voir si tout est ok pour moi. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais passer du temps à regarder ça. Et puis, hop, on a le bouquin, l'intérieur du livre. Voilà. Hein. Puisque la couverture, là, va être en rigide. Bon, je vais l'ouvrir tranquillement avec des ciseaux sans l'abîmer. Comment je puisse faire ça là? Ah ouais, voilà. Et là, au moins, il prend en compte les dernières corrections que j'ai faites. Sauf que je suis maligne parce que j'ai continué à rechecker. J'ai encore trouvé des petites coquilles à droite à gauche. Qui ne sont pas forcément méchantes, mais si vous voulez, ça va être par exemple sur une lettre, il y a une majuscule, alors que j'avais pas forcément besoin de la mettre ici. Enfin, voilà, je suis méticuleuse, mais bon, voilà, il y a des petites choses comme ça. Et malheureusement, il y a des petites choses qui peuvent passer à la trappe toujours et encore. Hein, ça, c'est sympa. Donc, on a l'épaisseur. Et je vais pouvoir re-regarder tout ça. Bah, il y a du taf. Hein. Il va falloir que je recheck tout ça. Bon, allez, bonjour les amis. Alors voilà, j'ai fait cette petite intro de vidéo en vous montrant directement l'arrivage. Là, on est lundi, pardon. Aujourd'hui, on est lundi 21 mars. Et joyeux printemps à tous. Et comme non, la semaine dernière, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo. Jeudi. Vendredi, je sais plus. J'ai reçu donc la dernière épreuve pour vraiment valider la mise en impression du grimoire. Donc c'est le dernier coup d'envoi avant qu'on puisse se retourner et se dire j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Il y a voilà, bon, à un moment donné, il faut lâcher et dire c'est bon, normalement tout est ok. Je vous avoue que c'était jeudi ça, hein, c'était jeudi puisque vendredi j'ai lâché. C'est jeudi que j'ai envoyé puisque lundi matin, franchement, j'ai été collée au lit. Vendredi matin, j'étais collée au lit et
J'avais du mal, Oui, oui, non, c'est ça. Donc, c'est bien jeudi où j'ai reçu et je vous ai fait cette petite vidéo. Et là, donc, vous voyez, c'est ça, c'était la dernière épreuve avec les dernières modifications apportées, notamment avec, bien sûr, dedans, la page des remerciements avec les noms des personnes qui ont contribué aux parties concernées, c'est-à-dire aux contreparties sur la campagne du grimoire d'Opale. Vous aviez la proposition de mettre votre nom dans le livre pour vous remercier. Donc ces personnes-là qui ont opté pour ces contreparties-là, où il y avait 7 options, sont donc dans le grimoire. Et je vais vous montrer donc deux petites choses. Qu'est-ce que j'ai corrigé depuis la dernière fois? Donc là, on a la page des remerciements. Voilà. De toute façon, quand vous regarderez, quand vous récupérerez votre livre, vous verrez bien. Voilà. et je suis assez contente, Franchement, dans l'ensemble, il est parfait. Après, enfin, il est parfait. Rien n'est parfait, il faut pas... Hein, mais bon, normalement, je veux dire, grosso modo, après, au dernier moment, j'ai vu des petites choses un petit peu délicates, comme les numéros de page qui n'étaient pas aux couleurs que je souhaitais. Parce que j'ai mis des couleurs différentes selon les saisons. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas ce c'est pas le principal, c'est pas ce qui est le plus important. Vous allez me dire, mais bon, je suis assez méticuleuse. Voilà, j'ai fait des petits changements esthétiques où j'ai rajouté 2 petites maquettes plus sympas pour à la fin. Vous avez d'autres ouvrages que j'ai fait. Donc voilà, j'ai rajouté des petites maquettes sympas. Et par contre, il y a un truc qui est super. Ah oui, puis heureusement, vous voyez, comme quoi c'est difficile de tout voir, c'est difficile de se rendre compte de tout. Il y aura toujours des coquilles, hein. De toute façon, même l'imprimeur, il m'a dit, oui, mais à un moment donné, il faut lâcher parce qu'il y aura toujours des coquilles. Et on le sait, hein, d'une édition à l'autre, c'est pour ça que souvent, nous, en tant qu'éditeurs, on améliore le produit d'une édition à sa deuxième édition. C'est souvent le cas. Donc voilà. Et là, alors que j'avais vu, j'avais revu, j'avais relu, j'avais tout épluché, et ben, sur celui-là, en le relisant, enfin, j'ai pas tout relu parce qu'on n'a pas le temps, là, il faut valider le BAT, mais je veux dire, en regardant les 348 pages dans son ensemble, les maquettes sont bien faites, c'est bien centré, hop, les écritures et tout, on lit en diagonale, hein, pour le dernier check comme ça, comme tout a été déjà lu, relu, relu. Là, on lit en diagonale, c'est vraiment pour voir l'ensemble du truc. Et ben en diagonale, heureusement que je l'ai quand même vu, c'est que dans le sommaire, il y avait la page 336 qui se trouvait après... Non, qui se trouve, voilà, oui, qui se trouve avant la 334. Donc là, bon, voilà, Voilà, j'étais contente de voir ça quand même. On a modifié. Alors, je vais vous montrer, du coup, j'ai mis, depuis la dernière fois, je vous avais dit que j'allais mettre un exemple. Alors, le cycle d'humeur a légèrement changé. Vous allez avoir votre cycle d'humeur, donc avec les traits, comme je vous l'ai dit, tout simplement, et avec les dates de 1 à 31, d'accord? Bien sûr, quand il n'y a pas le 31 dans le mois, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et là, c'est une petite allée vierge qu'en fait, on utilisera pour noter en symbole à quoi correspondent vos cercles intérieurs. Pour que vous vous en rendez mieux compte, est-ce que je parle français là? Je suis pas très sûre, mais enfin bon. Et j'ai mis un exemple à la fin en annexe, donc ça je vous le mets aussi dans l'intro du... Vous allez voir, hein, quand vous allez ouvrir votre... Alors ça, vous voyez, il n'y a pas la couverture, c'est normal, hein, c'est le BAT. Quand vous allez ouvrir votre grimoire, vous avez quand même quelques pages d'introduction. Vous avez bien sûr les sommaires, mais vous avez aussi des petites pages d'introduction où je blablate, où j'explique certaines choses avant que vous entrez, avant que vous entriez dans votre grimoire, d'accord? Donc il y a plusieurs petites pages à lire où je vous explique donc où est l'annexe de cela. Voilà. Et ensuite, là, j'ai une double page sur le cycle d'humeur, donc avec blablabla, mes explications et un exemple concret. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment on travaille son cycle d'humeur. D'accord? Là, on voit pas bien, mais c'est pas de noir, c'est marron et noir. Et là, ça se voit pas trop. Alors, ça se voit pas trop à l'écran.
En impression, il faut avoir l'œil. Si, on voit quand même qu'il y a du marron et du noir. Mais c'est vrai que là, sur l'écran, on croit que tout est noir. Mais bon, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous mettrez les couleurs que vous avez envie. Mais ça donnerait ça, vous voyez. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs cercles. Notamment un pour les phases de la lune, où j'ai simplement mis la pleine lune, la lune noire, enfin la nouvelle lune et les quarts de lune, les demi-lunes. Donc voilà, après vous pouvez faire bien sûr toutes les lunes, quoi, toutes les phases de la lune. Ici, donc moi là j'ai fait tout simplement le cycle d'humeur du matin et le cycle d'humeur de l'après-midi. Donc vous voyez dans cette petite, vous verrez, hein, mais ici j'ai mis tout simplement lune, PM, AM en anglais, hein, ce qui veut dire après-midi et matin. Et là j'ai mis le symbole de la femme, le symbole féminin, je sais pas si vous arrivez à voir, pour bien sûr nos périodes, voilà, nos cycles sacrés mesdames. Voilà, après si vous êtes un homme, vous n'avez donc pas vous remplacer par un sport ou peu importe. Ce qui est bien là-dedans, c'est que vous mettez le nombre de cercles que vous voulez. Vous prenez juste votre compas et vous personnalisez votre cycle d'humeur, tout simplement. Et je donne bien sûr des exemples dedans. On peut faire tellement de cercles. Et ce que j'aime bien aussi, c'est faire... Alors, je ne suis pas en couple en ce moment, donc pas trop d'intérêt de le faire. Mais de faire, quand on est en couple... Bon, alors, peut-être pas dans les débuts, quand tout rose et tout beau et que machin, mais vous savez, quand on traverse des phases peut-être un peu difficiles, un petit peu de remise en question, on peut faire un cycle d'humeur, un cercle consacré à notre relation aussi, et qu'on va voir tous les mois comment elle évolue, quelles sont les couleurs qu'on va y mettre, pour voir, globalement, quand on est un petit peu perdu, quand on se pose des questions, ben de se dire, non, quand même, globalement, dans l'année, voilà, il y a telle couleur qui ressort, ça veut quand même dire ça, ou alors il y a quand même beaucoup de noir. Moi, le noir, je le symbolise à la tristesse, par exemple, ou alors à ma période sombre. Bon, bah voilà. D'ailleurs, là, vous verrez, période sombre, avec le marron que j'ai associé à la solitude, c'est-à-dire l'envie d'être seule. Noir et marron va se mettre juste à la période post-règle. Je sais pas vous mesdames, mais enfin moi, post-règle, j'ai souvent envie d'être seule, je suis pas très sociable. Et je suis vraiment dans l'intériorité. Je suis pas forcément dans la période sombre, hein, là je l'ai mis parce que j'ai pas envie de parler, je suis dans mon monde intérieur, tout simplement. Non, voilà. C'est comme ça que le noir est une très belle couleur aussi, dans le sens où la tristesse sera plus le gris pour moi, par exemple. Le noir, c'est vraiment le côté sombre, mais le côté sombre ne veut pas forcément dire malaise, veut dire simplement, je suis dans mon monde, vous voyez. Bon, moi, je l'associe comme ça, après, chacun. Mais au moins, vous avez votre exemple, ça vous permettra de vous repérer pour ceux qui n'y connaissent rien, surtout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'ensemble? Non, il n'y a pas eu d'autres changements. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, non. J'essaie de me rappeler. J'ai éclairci certaines pages pour que ça soit plus lisible comme ça. Voilà. Hein, l'écriture était plus visible parce que j'ai mis une espèce de lumière blanche en arrière. Voilà, tout comme là. Donc, sur certaines pages, je trouvais que c'était nécessaire. Ça me fait penser, hein, parce que je suis sur ces pages-là. Comme je suis sur les pages du printemps, ça me fait penser... de bien vous noter, de bien vous spécifier que mon Instagram, on a changé la photo de profil. Donc j'ai changé la photo de profil par une photo plus printanière où on a donc ce décor. Voilà, on a ce décor autour du logo Atlantis. Donc le grand A avec son cercle et sa croix. On a le logo Atlantis tout simplement et ce décor là maintenant sur Instagram. Voilà, je rappelle quand même parce que je sais que depuis le temps il y en a qui sont arrivés, qui sont nouveaux. Je rappelle la symbolique de ce logo Atlantis parce qu'en fait on m'en a... Une personne m'avait fait une petite remarque sur le fait que bon c'est dommage de mettre le logo. Je sais plus, elle avait employé un terme... je sais plus quel terme, mais qui voulait dire oh, bah, c'est dommage, c'est un peu... Bon, j'ai pas le terme, bon, c'est pas grave.
Et en fait, je vais quand même vous expliquer que ce logo est très très symbolique parce que c'est pas juste un logo comme ça. Il a une signification très forte dans le sens où on a le A de Atlantis, mais le A va nous montrer la pyramide, l'élévation. Donc le fait de s'élever vers les plus hauts sommets de conscience. Donc on le rappelle avec ce A prédominant dans le logo Atlantis. J'essaie de regarder si je ne l'ai pas, pendant que je vous parle, est-ce que je ne l'ai pas imprimé quelque part? Je l'ai sur les cartes de visite normalement. Parce que moi, là, ça vous parle peut-être pas quand je parle. Voilà, là j'ai une carte de visite. Hop, très bien. J'ai refait faire les cartes de visite au niveau, pour le grimoire, vous allez, elles sont trop belles. Enfin, vous verrez, dans l'ambiance grimoire. Voilà, là on est plus classique. Alors, d'ailleurs, il est un peu trop fin le cercle, il faut que je l'augmente, mais vous voyez, vous avez un A dans son cercle. Donc le A, l'élévation de conscience, l'effet pyramide, de l'esprit qui monte dans son incarnation, d'incarnation en incarnation, vers les hauts sommets de conscience. Ensuite, on a la croix qui rappelle l'alignement et l'horizontalité, c'est-à-dire la verticalité et l'horizontalité, pardon, et être totalement équilibré entre les deux. C'est ça, l'être spirituel qui vient s'incarner dans la matière, c'est apprendre aussi, c'est être responsable, c'est être en société, c'est être... c'est grandir dans tout ça, c'est évoluer dans tout ça, c'est être en interaction avec beaucoup d'autres mondes aussi. Et en fait, l'horizontalité, c'est d'être totalement linéaire, dans le sens où on continue, on évolue, on avance, avec avec droiture aussi, mais avec assiduité, endurance, c'est tout ça. Et l'horizontalité, c'est aussi vraiment être maître de soi pour moi. Et puis il y a l'alignement par la verticalité, être totalement aligné avec soi-même, mais aussi être connecté au ciel et ancré à la terre, et aussi être très spirituel tout en étant dans la matière, vous voyez? Et c'est vraiment tout ça la verticalité. Donc il y a vraiment tout plein de symboles dans ce logo, et ensuite on a le cercle, mais là le cercle il ne se voit pas assez, il faut que je le grossisse plus. Mais je l'ai grossi déjà là sur le nouveau logo du printemps. Et le cercle, bien sûr, on est... Donc, verticalité, horizontalité, c'est vraiment l'alliance des deux. Et on revoit donc le signe de la croix. Mais la croix, je ne l'utilise pas dans le sens catholique. Je l'entends vraiment dans sa symbolique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait vraiment une croix, voilà, comme on les connaît. C'est pas une croix religieuse. Et ensuite, vous avez le cercle qui représente tout simplement la conscience, le global, la source, le tout. Et bien sûr, c'est vraiment très symbolique à la conscience en fait, à la conscience, mais j'ai un autre terme qui me manque. Enfin bon, vous m'avez compris. Voilà, donc je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Le logo a changé, ok. Voilà. Bon, je vais vous faire quand même un petit tirage avec ces deux oracles-là. Attendez, avant. Je voulais vous parler d'une loterie qui est en place. Une loterie qui est en place où on va avoir plusieurs lots à gagner. C'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire autre chose aussi. Je crois qu'à chaque fois, je me dis, tiens, je vais profiter de dire ça dans la vidéo, puis après, j'oublie. Il y a une grande loterie que je mets en place, ça y est, je crois que je vous en avais parlé. Pour plusieurs choses. Un, pour vous faire plaisir. Deux, pour monter aussi le palier, enfin, pour tenter de monter le palier aux 200%. Ça serait sympa sur Ulule. Pour pouvoir déclencher les autres goodies, hein, notamment l'autocollant potion et la nouvelle incantation inédite, mais aussi d'autres surprises qui sont à venir. On verra. On verra. Donc, cette loterie, vous aurez donc des billets à 5 €. Vous pouvez en prendre qu'un, vous pouvez en prendre plusieurs. Plus de tickets, plus de chances de gagner forcément, puisque vous allez avoir vos numéros de tickets, et voilà, nous on notera bien que telle personne, c'est numéro 1, 2, 3, plusieurs tickets, quoi. Il y a donc, pour l'instant, j'ai mis 6 lots en jeu, 6 lots. Vous irez voir votre news Ulule,
ou sur Instagram aussi. Peut-être que je vais penser à la mettre sur cette vidéo. Je penserai peut-être à mettre la fiche sur cette vidéo pour vous montrer un peu tous les lots qu'il y a à gagner. Notamment un oracle, mes 72 intentions, et d'autres choses dont vous irez voir. Vous irez voir ça. Voilà. Moi, j'ai quand même pas mal avancé. On est quand même bon. Dans tout ce que j'avais à faire, qui ont été des semaines très intenses, j'ai quand même... ben voilà, j'ai vraiment bien avancé tout ce qu'on doit faire. Donc je vous prépare vraiment de quoi faire des beaux petits colis, des beaux petits envois. Je regarde mon agenda, voir s'il y a quelque chose que je pense à vous dire. Non, j'ai bien avancé. Maintenant, il va falloir que je travaille sur les cartes postales que je veux avoir en boutique aussi en avril. Plus les cartes postales qui sont dans certaines contreparties. Et d'ailleurs, c'est un des lots aussi qu'il y a à gagner. Il y aura 3 cartes postales au choix. La personne se dira, bon, ben, je veux telle et telle carte postale du site Atlantis. Et voilà. Mais ça, on attendra d'avoir toutes les cartes postales pour vous proposer un choix plus large. Voilà. Je voulais vous dire aussi que pour le printemps, c'était sympa aussi d'en parler. Quand on est dans une ambiance où le printemps arrive, on a plus envie de légèreté, de couleurs fleuries autour de soi. Et si j'ai des livres à vous conseiller au niveau des éditions Atlantis, on a Le Chemin du Bonheur, qui est très frais pour ça. Très printanier dans son ambiance, dans ses couleurs. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, ça c'est un petit livret de base, avec donc, bien sûr des peintures que j'ai faites, et que vous avez... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Avec donc des petits textes de conscience pour l'enfant, d'éveil de conscience. Donc là, on est dans la toute petite enfance par contre. Hein. On est vraiment pour le petit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 10 ans, je pense que voilà. Pour l'éveiller avec des petits textes très doux, très compréhensifs, mais qui éveillent l'âme. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'a, elle m'a dit, ah là, il me le réclame. Donc sa petite, elle a 5-6 ans. 5 ans. Je sais bêtise, elle a 5 ans la petite. Et la plus grande a 7 ans, bientôt 6 ans, 7 ans. Et elles aiment bien, vous voyez. Donc on a ces deux âges-là et elles aiment beaucoup ce livre. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir son retour là-dessus. On a aussi la maison de Mélisse que vous avez là, qui est une ambiance aussi très printanière. Et on a aussi celui-là, je vais vous les montrer quand même. On a 2 livres de la collection qui sont pas mal dans des ambiances assez printemps, donc avec Mélisse et le pont arc-en-ciel que vous avez là. Et la maison de Mélisse, qui a été sortie d'ailleurs au printemps d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je sais plus parce que les années passent tellement vite, mais oui c'est ça, c'est il y a 2 ans déjà. Il était sorti pour le printemps en avril, avril-mai. Voilà, on a une ambiance dans celui-là qui est très, vous voyez, avec une espèce de fond de bois clair. Vraiment très agréable. Voilà. C'est vrai que j'en parle pas assez, donc je me suis dit, tiens, je vais parler un petit peu des livres qui sont frais, agréables à lire. Alors Mélisse, toute cette collection Mélisse, je le rappelle, hein, ça c'est on est plus après pour des âges plus dans les... à partir de 6, mais même voilà, 8, 9, 10, 11, hein, plus et plus. Plutôt à partir de 6 ans, on est vraiment... On peut être amené à expliquer certaines choses, mais bon, à partir de 6 ans, c'est jouable, mais voilà. Ça... Même un adolescent va aimer ça. Hein. Moi, je l'avais testé sur ma fille, elle avait 12 ans à l'époque, elle avait adoré. Et c'est un travail en famille extraordinaire. Puisque même en tant que parent, nous, on va bénéficier de ce qui est dit dans ces livres, puisque c'est des méditations qui sont incluses dedans. Et ça nous fait voyager, et ça nous fait travailler sur nous. Ce sont des livres qui nous font travailler sur nous. Donc vraiment, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, bon, bah écoutez, moi maintenant, avant de continuer mon travail, je pense que je vous ai dit majoritairement ce que j'avais à dire. Oui. Mais je suis sûre que quand je vais arrêter cette vidéo, je vais me dire, eh ben non, j'ai oublié de dire ça. Ah là là, bon, ça m'arrive très souvent.
Alors, on va regarder un oracle, avec une carte avec celui-ci, hein, le temple de la déesse. Ça me plaît pas mal du tout. Vous avez pas mal de références de déesses aussi dans le grimoire, justement. Allez. On va voir quelle carte veut bien venir, ou s'il y en a plusieurs, vous prendrez celle... Ah ben voilà, hop. Ah, celle qui... On va voir, est-ce qu'on en a une deuxième? Alors, sur ces cartes-là, je ne lis pas forcément le texte. J'aime bien m'imprégner des photos. On en a deux autres. Donc, vous allez prendre vraiment celle qui vous parle. La première qui a sauté, c'est celle-là. Voilà, et c'est marrant parce que voilà, on est un peu dans les couleurs du printemps, j'aime bien. Alors, gratitude, bah là, on est dans la reconnaissance, dans le fait de reconnaître ce qu'on a aussi, hein, d'être reconnaissant envers ce que l'univers nous apporte, même si des fois ça peut sembler minime, ça peut sembler des choses très simples. C'est ici d'être vraiment reconnaissant avec ce que l'univers nous donne. Mais ce que je ressens aussi à travers cette carte, c'est ce que l'univers nous donne à travers la nature, à travers des petites choses très simples de la nature, qui nous entourent et qu'on ne voit pas forcément. Quand on est dans un quotidien ou dans une routine et on ne voit plus les choses, cette carte nous rappelle d'observer, de regarder qu'avec des petites choses, on peut trouver le bonheur. Et ça me fait penser, en regardant cette carte justement, avec les oiseaux, ce côté de libérer, de lâcher prise l'esprit, en se disant, ne t'angoisse pas, est-ce qu'au final tu as besoin de tout ça? Est-ce que c'est pas mieux de revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sensées aussi? Ça me fait penser aussi, cette image, quand je prenais justement des bouts de bois à la rivière avec ma fille, que je compte refaire, je compte le refaire là d'ailleurs, pour justement, regardez, c'est là, pour en faire donc des petites décorations d'intérieur avec des morceaux de bois, de la laine que j'avais acheté, des petits trucs que j'ai... Voilà, je fabrique mon petit bois suspendu. Vous voyez, vous pouvez faire des petites choses qui vont vous... Voilà, qui vont vous donner du bonheur avec... ça va pas forcément vous coûter de l'argent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ma fille avait ramené des plumes de pigeons de l'école. J'avais fait aussi un autre, là, avec... Voilà, mais c'est sympa. Ça, je sais pas, ça donne un petit peu de légèreté, voilà. Je sais pas trop le terme, mais... Ensuite, on a le temple du feu. Ben là, on est plus dans l'action, hein, tout de suite. Là, tout. Alors là, on peut vouloir nous dire qu'il y a des choses qui vont s'activer aussi. Hein. Alors, soit plusieurs choses. Ici, on est dans une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus présente. On est présent à soi-même. Là, on est aussi présent à soi-même, mais vraiment dans l'action et dans l'énergie. Attention toutefois avec cette carte de ne pas laisser votre élément feu vous posséder, vous dominer. Hein. Donc, les colères, les excès, les comportements trop intenses parfois. Ça peut être une carte qui nous met en garde là-dessus aussi. Mais pour moi, on sent une très belle énergie dans cette carte. On sent aussi l'accueil, une certaine attente, mais en même temps une attente de « Ah, c'est là, enfin !» Et il y a un feu, il y a quelque chose qui est là, qui s'actionne, c'est votre temple intérieur là, et il y a une énergie de création aussi certainement qui est là, qui bouillonne, l'envie de faire quelque chose qui est là. J'ai l'impression qu'avec cette carte, vous êtes prêt à le faire. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et ensuite, on a... Oh, la danse! Ah, ça fait du bien. Alors là, on nous montre qu'il faut aussi garder la joie de vivre et ne pas hésiter à aller danser, s'amuser, prendre du bon temps, prendre des bons moments, garder la joie intérieure. Ça peut être aussi une carte qui nous invite à aller prendre des cours de danse. Ça peut être une carte qui nous invite à passer à l'action sur un loisir qu'on a envie de faire. Peut-être ça nous ferait du bien de le faire. Hein, d'accord? Donc c'est peut-être, va faire ça, va danser, ou va prendre des cours de ci, ou
mets-toi dans un club de ci ou de ça, parce que ça peut être aussi rencontrer des gens, cette carte, ça peut être aussi créer de nouvelles amitiés, ça peut être... c'est beaucoup de sociabilité, c'est beaucoup d'échanges, c'est du mouvement. C'est du mouvement et c'est un petit peu aussi passer à l'action. En plus, on avait l'élément feu avant. Il y a pas mal on nous dit quand même, il y a des choses... On va pas se reposer. Je veux dire, enfin, on va pas se reposer. On va agir sur certaines choses, à mon avis. Parce que là, elle est quand même en face de son chaudron, d'accord? Donc, elle est peut-être en train de faire des incantations. Elle fait peut-être un petit rituel. Là, elle est en train de préparer quelque chose. Là, on a le feu pour actionner cette préparation. Et là, on a le mouvement. Vous voyez, on a le mouvement qui est là. Là, il y a des choses qui s'activent. Pour moi, il y a des bonnes énergies. On reste un peu sur les super cartes de la dernière fois. On a des bonnes énergies pour vraiment faire les choses, ne pas avoir peur de les faire, en fait. C'est un petit peu ça. Bon, faites pas n'importe quoi, hein, mais je ne sois pas responsable après à cause de cette vidéo. Mais voilà, vous m'avez compris. Après, on va prendre une petite carte de l'oracle de Mélisse pour voir un petit peu ce que cette carte nous a à nous dire pour la semaine, pour les jours qui arrivent. Je rappelle que l'oracle de Mélisse est un oracle pour adolescents et enfants et adolescents, mais j'ai énormément d'adultes qui l'utilisent, moi-même hein, d'ailleurs, parce qu'ils travaillent beaucoup sur notre enfant intérieur. Mais même sans ça, il travaille pour l'adulte aussi, puisque c'est un oracle tout simplement adapté à l'enfant et à l'adolescent. Mais nous, en tant qu'adultes, forcément, on le comprend. Donc, voilà, je rappelle, hop. Ça reste toujours notre meilleure vente, hein, cet oracle, il détrône pas. Ça reste vraiment la meilleure vente des éditions Atlantis. Oh, regardez. Ça s'est retourné. Oh, ça se retourne encore, tout seul. Incroyable. Il avait envie de parler. Il avait envie de parler. Oh, incroyable comme il se retourne. Allez, on va peut-être arrêter là. C'est incroyable. Ouais, c'est bon. Alors, on a 3 cartes aussi, vous voyez. Donc, on a le 3 hein, qui revient. On est en mars. On est en mars, c'est le 3 aussi. Donc, on a beaucoup de construction, de création, vous voyez, en ce moment qui nous entoure. C'est une énergie très forte là-dessus. Lieu sacré, donc là on peut nous parler de votre lieu, ou si vous aviez quelque chose en tête en vous disant tiens j'aime bien ce lieu, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être profitable, bénéfique, oui, non, j'hésite, je sais pas trop. Si vous avez cette carte, n'ayez plus peur, c'est un bon lieu pour vous, d'accord? Voilà, on peut nous parler aussi tout simplement d'un lieu que vous voulez aménager ou décorer, vous avez envie de décorer votre lieu, vous avez cette carte qui tombe, ok, fais-le. D'accord, vous avez envie de vous faire un petit hôtel, un petit coin cosy, un petit truc à vous dans votre maison. Vous avez cette carte, faites-le. Vous voyez? Ensuite, on a la licorne blanche. Alors celle-là, voilà, pareil, ça c'est une carte d'action, une carte de force, dans le travail aussi, hein, très très travailleuse, le cheval dans l'avancement, avance. C'est une force de travail aussi ici. Donc par rapport aux 3 cartes qu'on a vues du temple de la déesse, là on a quand même quelque chose aussi en lien avec l'action que vous allez y mettre. Ça peut être beaucoup en lien avec votre sphère professionnelle. Voilà, donc il y a vraiment, vas-y, donne de l'action à ton projet, donne de l'action à tes idées. Tu as la force et tu as la capacité de le faire. C'est ça le message de cette carte. Surtout aussi en suivant ton intuition. C'est-à-dire ne va pas dans des portes qui restent fermées. Mais par contre, si tu sens que tout est fluide, quand ça, tu avances et tout est fluide, bon ben vas-y. D'accord? Et on a la carte recycle. Petit clin d'œil encore au printemps, regardez, hein, c'est marrant. Alors, on a vraiment cette idée de respect de la nature, de regarde ce qui t'entoure, regarde la beauté de ce qui t'entoure et respecte cette beauté. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil pour vous dire aussi, attention au plastique que tu utilises trop, regarde comment tu peux consommer plus méthodiquement, mais plus respectueusement. Une consommation respectueuse de l'environnement. Hein, voilà. Voilà mes amis. Alors, cette carte, ça peut être aussi recycle tes énergies. Hein, d'accord, hein, s'il y a des choses
à transformer. Voilà. Bon, bah, ça fait plaisir ces petites cartes. Hein. Et puis, bon, bah, quand tout ça, quand... Normalement, moi, fin avril, je serai un peu plus calme. Après, là, là, je suis encore un peu dans les préparatifs et tout. J'ai déjà pu me prendre un week-end. J'ai pas travaillé ce week-end. Mais là, bon, ça va être un peu plus cool jusqu'à... Enfin, plus cool, faut pas exagérer non plus. Jusqu'à ce que le grimoire arrive entre nos mains. Donc, je vous dis pas de date, mais de toute façon, on est dans les temps. Je vous avais dit mi-avril, hein, on est dans les temps, il n'y a aucun problème, hein, normalement. Hein. Et après, ben, là, ça va être avril, ça va être les commandes, les préparatifs, tout ça. Et après, je vais souffler un bon coup. Et quand j'aurai un peu plus de temps, j'ai envie de reprendre un peu des tirages de cartes. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'ai pas de peinture en ce moment à faire, ni à vous filmer. J'espère que ça vous manque pas trop. Ah oui, je voulais vous dire aussi dans la loterie, parce que je sais que ça vous intéresse. Dans la loterie, on a les peintures qui reviennent, notamment ces deux-là. Je vais vous les montrer tout de suite. On a ces... Hop, hop, hop. Ah oui, tiens, je vais vous parler de ça aussi. Je vais vous parler de ça et ça. Donc, on a ces deux-là. Hein, voilà. Donc, Sandra, notre grande gagnante, n'avait pas... Vous avez compris laquelle elle a choisi, puisqu'il reste celle-ci ou celle-ci en choix. Voilà. Dans la loterie. Et elles sont les autres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre aussi ça en lot. Un deuxième lot. Donc, vous avez le choix entre l'aigle ou la conscience ou la source de lumière. Et il y a aussi celui-là, comme lot, où on a le petit mojito ou le pot de miel. Je les trouve tellement choux que je me suis dit, pourquoi pas aussi les offrir avec, bien sûr, une dédicace de ma part. Soit devant, soit derrière. Je demanderai à la personne ce qu'elle préfère. Parce que là, on peut le mettre devant aussi. Vraiment, c'est vraiment au choix de la personne. Voilà, elle aura le choix. Pour la suite de ce qu'il y a dans les lots, vous verrez sur la news. Je vous laisse aller voir ça sur Ulule. C'est pas encore actif. Ah si, bah si, au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera actif. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, je sais plus si je l'ai dit, ça y est, il y a le kit sorcière printemps. Il me semble que je vous l'avais dit. Je sais plus, franchement, je suis désolée si je me répète. Le kit sorcière printemps, j'en reparle puisqu'on est au printemps. Où vous avez le semenier, le bloc-notes, 3 cartes et l'autocollant qui correspond à cette illustration-là. Mais ça y est, maintenant que je l'ai en main, je me revois vous en parler. Et on a la carte de Pâques dedans aussi. On a ce petit lapin et au dos, on a le petit poème de Pâques. Voilà. Donc, voilà, c'était juste un petit rappel. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite encore un très beau printemps et un prochain vlog. Bye bye.